ندوة دولية بعنوان الأمازيغية وقضية الوطن الأولى الوحدة الترابية يوم 15 و 16 نوفمبر 2024 بكلية آداب سايس فاس. تحية للجميع. بين العربية والإنجليزية. نمر الآن إلى متدخل باللغة الفرنسية الأستاذ حسن بوعلي، وهو أستاذ اللغة الأمازيغية بالدار البيضاء، طالب ولاحق في مختبر اللغة والأدب المتخيل والاستيقي Langue, Littérature Imaginaire et Esthétique de كاسايس. شارك في عدة لقاءات ثقافية وطنية ودولية، وله عدة منشورات حول الفن الأمازيغي La poésie et les arts plastiques dans la culture marocaine d'expression amazigh. عنوان مداخلته Les graveurs rupestres amazigh, art et héritage au Sahara marocain. فلتتفضل مشكورا. Merci Madame la Présidente pour la présentation. اليوم تنبيه يمس صحفي يمس لجنة où il donne l'opportunité de nous avoir effectivement donné cette opportunité pour présenter mon propos. Donc, mon communication aujourd'hui porte sur les gravures rupestres amazigh, art et héritage au Sahara marocain. Donc, notre communication va se subdiviser en éléments suivants. Notre plan de communication se subdivisera en 4 éléments essentiels, à savoir l'essai sur l'art rupestre amazigh. On va parler de ça. Puis on va parler de l'histoire de l'art rupestre. Après, on va entamer notre propos sur topos qui symbolise une vie difficile. Et on va parler aussi, on va donner quelques explications sur les significations et interprétations. Quatrième élément, ou bien quatrième procédé, on va parler de l'héritage et conservation de ces arts. Donc on va parler aussi de l'importance de l'art rupestre. J'aimerais commencer par une citation d'un spécialiste des graveurs rupestres français, Jean-Claude, dont il dit « L'art préhistorique est une fenêtre sur l'âme de nos ancêtres, un moyen par lequel ils ont exprimé leurs pensées, leurs émotions et leurs relations avec le monde qui les ont entourés. » En guise d'une introduction, l'art rupestre amazigh au Sahara marocain constitue un témoignage passionnant de l'histoire et de la culture des populations amazighes qui ont habité cette région depuis des millénaires. Ces gravures et peintures, souvent situées dans des grottes et sur des rochers, révèlent non seulement des représentations artistiques des animaux et des scènes de la vie quotidienne, mais aussi des symboles chargés de signification et ce qui concerne le spirituel et social. À travers cette communication, nous explorerons l'importance de cet héritage artistique, ses caractéristiques distinctives et les défis de sa préservation, tout en mettant en lumière le rôle essentiel du jeu et de cet art dans l'identité culturelle des Amazirs du Sahara. En plongeant de l'univers des gravures rupestres, nous découvrons un patrimoine unique qui mérite d'être reconnu et valorisé. Alors, dans un premier élément, on va parler d'un coup d'œil sur l'art rupestre amazigh. Donc, en donnant quelques caractéristiques, bien sûr, quand on parle de l'essai de l'art rupestre, on parle d'une production culturelle élaborée par l'homme au fil du temps, depuis des milliers d'années, à travers des grottes et des rochers. Il s'agit aussi d'un témoignage historique et anthropologique d'une population autochtone ayant habité ce territoire saharien depuis le temps. L'art rupestre
le seul moyen par lequel l'homme pourrait exprimer ses émotions situerait ici vision de monde, et sa vision de monde partout. S'il y a indice d'une propriété privée, d'un chef de quartier, comme il pourrait être également indice c'est-à-dire indice d'un cimetière. Marque pour garder les souvenirs des individus, bien sûr. Il ne s'agit pas d'un acte pour l'art, mais il s'agit d'un acte, effectivement, ou bien une production nettement fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il joue des fonctions dans la population. Aux origines de l'art rupestre amazigh au Maroc, quand on parle de l'expression art rupestre, vient du mot latin rupes, roche, disait l'ensemble des œuvres d'art réalisées par l'homme sur les rochers, les plus souvent en plein air. Donc l'art rupestre au Maroc représente un témoignage passionnant des sociétés préhistoriques qui ont peuplé cette région datant principalement de la période allant de 40 000 à 10 000 avant notre ère. Ces œuvres offrent un aperçu précieux des croyances, des modes de vie et des environnements des ancêtres amazigh. Le Maroc, avec ses paysages diversifiés, allant des montagnes de l'Atlas au vaste désert du Sahara, a été un berceau pour la population humaine depuis la préhistoire. Les premières communautés ont laissé derrière elles des graveurs et des peintures qui reflètent leur interaction avec l'environnement et leur compréhension du monde naturel. Vous voyez ici une vidéo qui montre bien sûr quelques graveurs rupestres. Je ne sais pas si le son. Voilà, c'est donc pour éclaircifier notre propos à travers cette vidéo qui montre bien notre propos. Donc, les sites de gravure rupestre du Sahara marocain, on va donner cette sillon au Sahara occidental marocain. Le Sahara marocain abrite plusieurs sites remarquables des gravures rupestres témoignant de l'art et de la culture des populations chrétiennes. Voici quelques sites les plus notables. Et on a ici Wad Tazoua, Naqshwad, Wad Al-Asli, Amgala et Azou Youklan. Ici, tout un espace vide qui représente quelques gravures sur la terrasse. Aussi, il y a une musée, effectivement, qui travaille de garder cet héritage. C'est-à-dire une musée d'une personne qui travaille sur cette art. Vous voyez dans la figure 1 et la figure 2, il y a quelques éléments qui représentent des gravures. Il s'agit ici d'un symbole qui représente la graphie tifina ou bien les pictogrammes tifina. Et aussi une dessin qui reflète l'éléphant. Vous voyez l'expression de l'homme sur les rochers, sur les grottes, est très présent depuis des jours. Vous voyez aussi un ouvrage de quelques artistes, de quelques écrivains qui s'intéressent à ça, diffusé par Marsan, l'édition Marsan, qui situe les gravures rupestres de la province des Samara. L'état des lieux des sites, Goulmine et Ismara, Tantan, Ismara aussi, Assa et Ismara, Layoun et Ismara. Le lieu où se trouve la propagation des sites de cet art rupestre.
le site d'Azor Ukraine. Ce site situé dans la région de Sazak est connu pour sa richesse en gravure, notamment les représentations anthropomorphes des motifs liés à la culture amazigh. Les gravures ici témoignent d'une continuité dans la pratique de la gravure allant de la préhistoire à des périodes plus récentes. Donc, comme vous voyez ici, des archéologues qui font des recherches sur le terrain pour effectivement donner des informations sur ces arts. Il s'agit des groupes, des étudiants qui venant ailleurs, des facultés de l'Amérique et de la France, en collaboration bien sûr avec les facultés marocaines qui travaillent sur l'historicité de cet art. Vous voyez aussi dans la deuxième image, il y a une image qui représente une figure qui peut être des figures non figuratives de l'homme qui symbolise, qui peut signe, et le chevalier et le document aussi. Donc, quelques caractéristiques de l'art préhistorique. Nous avons la représentation animale, symbolise la spiritualité, l'utilisation des matériaux naturels, styles variés, outils et techniques. Contexte, je vais accélérer un petit peu parce que la présidente m'a précisé le temps. Le temps bien sûr à ajouter. D'abord, c'est symbolisme des dessins. Donc, l'art rupestre, en particulier celui des sociétés préhistoriques, regroupe des deux postes de symboles qui relèvent bien sûr de la culture marocaine et les croyances aussi de l'homme saharien. Alors, concernant la représentation des animaux, les animaux sont souvent représentés dans l'art rupestre, symbolisant des éléments essentiels de la vie quotidienne, comme la chasse, l'élevage et aussi ce qu'on peut appeler la présentation de l'animal dans la religion. Comme vous voyez ici, une grotte qui représente plusieurs dessins des animaux et des chevaliers. Donc, héritage et conservation, pour conserver cet art, il faut donner l'importance à l'héritage culturel, valoriser notre identité culturelle et artistique. À cause de ça, on va réserver cette culture pour être connue. Donc, je passe directement aux conclusions. L'héritage de l'art rupestre est une question qui mérite d'être préservée pour les générations futures. La conservation de ces sites face aux menaces variées nécessite une approche intégrée qui contienne protection législative, sensibilisation communautaire et initiatives de recherche. En préservant cet héritage, nous assurons la transmission de la mémoire collective et des connaissances sur nos ancêtres. Et merci pour votre attention. شكرا جزيلا للاستاذ حسن الدوري. اكرمناكم بدقيقتين اضافيتين. إذا تحدثتم عن المنحوتات الصخرية الأمازيغية، وهو أيضا تراث مهم متواجد منذ القدم في أراضينا المغربية والصحراوية بالخصوص، ودور هذه المنحوتات اللغوية بالضرورة فيها في تعريف حقبة زمنية مستترة من التراث الأمازيغي. ولكي يكون الختام مسك، سنختتم أشغال الندوة بحوار أو بفتح حوار ثقافي ناقد وبدأ لتقديم جلسات الندوة أو لإضافة اقتراحات أو لطرح تساؤلات على المتدخلين والمتدخلات، ولم لا أيضا الخروج بتوصيات قيمة مضافة لتثبيت هذا المحفل العلمي. فقط للتذكير، سيتم الاتصال بالسادة المشاركين والمشاركات بقصد إرسال مسودات أوراقهم والتحدث حول طريقة نشرها. ولا يكون
يلا الحسن يلا اسمعي جيب لنا زلون ديالها ولا سمحوا لي ما تعرفش داك الشيء